Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du 20 avril 2017 qui concerne l'impact des élections en France sur mon trading. Donc comme tout le monde le sait, nous avons nos élections présidentielles en France ce dimanche et cet événement n'est pas nécessairement anodin sur la façon d'appréhender les marchés financiers. Surtout au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette échéance. Donc si on retourne un petit peu sur les deux événements de l'année dernière qui ont largement impacté les bourses pendant quelques jours, à savoir le Brexit et l'élection de Donald Trump, on peut regarder un petit peu ce qui s'était passé. Alors à savoir, concernant le Brexit, et j'ai repris un article qui reprend les résultats du CAC 40 le lendemain du Brexit. Donc on voit que la bourse avait été, donc le CAC, de ici, vous voyez, de 8% à l'ouverture, donc après les résultats du Brexit. Donc dès les premiers résultats connus, on a vu le CAC et tous les indices baisser et plonger. Donc on va revenir pour voir ça sur... Voilà. Donc ça c'est le DAX, ça va vous donner une idée. Donc c'était au mois de juin. Et donc on voit, on va se faire une représentation en chandelier. Voilà. Donc on voit ici, vous voyez, donc c'est le fameux jour d'annonce du Brexit, où on voit que on a clôturé la veille, donc à peu près par ici à 10 400, pour ouvrir le lendemain matin à 9 400, sachant qu'on a même fait un plus bas ici sur 9 200. Donc on a perdu plus de 1000 points sur le DAX. Voilà. Donc autant dire que la journée a été très très animée. Il y a eu beaucoup de montagnes russes et c'est vraiment des journées où il vaut mieux, lorsqu'on est indépendant et qu'on n'a pas des moyens illimités, se tenir à l'écart, à moins d'avoir une très grosse expérience de la bourse. Voilà, donc on voit gros impact du Brexit le lendemain de l'annonce, et finalement par contre on a tout remonté, vous voyez, en un mois à peu près, vous voyez, c'est-à-dire fin août, on était revenu au même niveau 10 400 que le premier jour de l'annonce du Brexit. Donc évidemment les marchés ont digéré la nouvelle, donc on a vu beaucoup de mouvements le lendemain, et puis après finalement ça s'est calmé, la nouvelle a été digérée et on est revenu sur les mêmes niveaux qu'avant. Pour l'élection de Trump aux États-Unis, donc les chutes aussi, les bourses avaient également chuté avant de se reprendre, donc un peu le même scénario, mais finalement à la fois le même et différent, c'est-à-dire qu'il a été atténué. On n'a pas chuté de 8% sur le CAC, mais de presque 3%. Et donc vous voyez déjà nettement moins. Donc, si on regarde le jour de l'élection, donc là c'était en novembre, c'est donc ici, hein. Voilà, donc c'était le 9, c'est ça. Donc on avait fermé la veille ici aux alentours de 10 750, et on voit que on a chuté pardon, excusez-moi, je me trompe, on avait fermé ici aux alentours de 10 600,
Et on voit que le lendemain, on a chuté, on est descendu jusqu'à 10 000. Donc, bon, une belle baisse, mais finalement, qui a été résorbée dans la journée, puisque le soir, on clôturait plutôt plus haut que ce à quoi on avait, que quand on avait ouvert. Voilà, donc une chute qui finalement a été résorbée extrêmement rapidement. Donc, bon, le problème c'est pas forcément de ne pas revenir au niveau d'avant ou de chuter ou quoi. Le problème c'est que pendant ces journées-là, il y a une forte volatilité qui, comme le jour du Brexit, peut entraîner des variations qui sont très grosses. Donc moi, ce que je retiens, c'est que on peut trader si on a beaucoup d'expérience et avec des niveaux de levier faibles. Pour ma part, je reste toujours à l'écart. J'observe ce qui se passe et je trade pas. Et par ailleurs, les jours qui précèdent, je trade en levier minimal et je suis extrêmement prudente, pas parce qu'on a une nervosité qui augmente au fur et à mesure qu'on approche de l'échéance. Et ça veut dire des soubresauts un peu inexpliqués au gré de la sortie de sondage ou de certaines nouvelles. Voilà. On a une certaine incertitude qui est liée au fait que les plusieurs candidats sont prévus pourraient atteindre le deuxième tour, et certains d'entre eux des programmes qui peuvent inquiéter ou surprendre un peu. Et comme les marchés n'aiment pas du tout être surpris et être dans l'incertitude, on peut avoir soubresaut. Voilà. Donc, moi, pour ma part, demain vendredi, j'arrêterai de trader. Je ne traderai que le matin jusqu'à midi ou 1 heure grand maximum, mais j'arrêterai. Et le lundi, je traderai, ça dépendra des résultats de dimanche, parce que si les résultats amènent des candidats que le marché va juger comme un peu incertains, de par leur programme un peu en rupture économique par rapport à l'existant, je resterai à l'écart lundi. Voilà. Je vous souhaite de bons trades et je vous dis à bientôt pour le débrief de la journée de trading, et soyez prudents.